Le mois d'août s'achève, c'est déjà l'heure des premiers bilans pour les professionnels du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie. Le directeur général du Fairmont Hôtel est avec nous. Bonsoir Xavier Ruggeroni. Bonsoir Patricia. Comment s'est passé l'été au Fairmont? Écoutez, l'été au Fairmont s'est passé d'une façon surprenante, on peut dire, du fait qu'on a évidemment tourné le virage suite aux derniers 6 mois de confinement, et on a fait un mois de juillet, un mois d'août relativement exceptionnel par rapport à ce que nous, on s'attendait. C'est-à-dire que la fréquentation a été à la hauteur de vos espérances? Elle a dépassé nos espérances, si je peux le dire. C'est-à-dire qu'on est sur du combien de pourcents de taux de remplissage? Donc là, on a dépassé les 50%, qui évidemment, pour une période d'été, disons, normale, ce serait beaucoup plus. Mais en tout cas, par rapport à ce qu'on a vécu, on est extrêmement content de ces deux mois de résultats. Cette clientèle, d'où venait-elle? On avait énormément de Français, on avait énormément de Suisses, on avait des Italiens, surtout sur la période du mois d'août. Un tout petit peu d'anglais, mais pas énormément, pas aussi tant qu'on a eu habituellement. Comment vous êtes-vous conformé aux contraintes sanitaires en vigueur? Écoutez, on s'est conformé à la lettre. On a pris toutes les mesures nécessaires pour respecter évidemment tous les protocoles qui nous ont été demandés. Et ça s'est passé extrêmement bien. On a eu énormément d'appels téléphoniques des clients qui voulaient voir et qui voulaient savoir éventuellement qu'est-ce qu'on avait prévu avant de confirmer leur réservation, surtout cet été avec leur famille, etc. Et on a pu leur expliquer avec tous les détails nécessaires qu'est-ce qu'on avait mis en place pour évidemment protéger leur séjour et surtout aussi pour protéger nos collègues à nous. Par exemple, pour une chambre d'hôtel, comment procédez-vous? Quelles sont les différences par rapport à une situation normale sans contrainte sanitaire? Il y a deux points importants. C'est que d'abord, la chambre d'hôtel qui est, disons, vidée une fois que le client est parti, elle est mise complètement à l'écart pendant 24 heures. Et ensuite, Housekeeping rentrera dedans et fera évidemment tous les protocoles de nettoyage habituels et en plus certains d'autres avec des produits qui sont spécifiques et qui ont été évidemment, disons, achetés pour ce besoin. Comment la clientèle a-t-elle réagi à cette nouvelle donne? Elle s'est prêtée de bonne grâce aux obligations sanitaires? Une grande partie l'a fait, oui, une grande partie a beaucoup apprécié ce qu'on a fait parce que évidemment, ils savaient que c'était aussi pour leur intérêt, dans leur intérêt et surtout dans l'intérêt, disons, de santé. Vous avez pu conserver l'ensemble de vos salariés au cours de l'été? On a une petite partie qui est maintenue en CTTR, mais on a conservé une très grande partie. Il faut savoir que pendant l'été, évidemment, tout ce qui est le côté restauration, on a très très peu de banquets, on a très peu d'événements, et donc on a pu réduire un tout petit peu la voilure par rapport à ça. Lorsque le confinement est intervenu, comment avez-vous géré cette situation? Car vous avez des clients permanents. Oui, absolument. On a maintenu l'hôtel ouvert. On avait 42 résidences qui étaient occupées et on avait à peu près 12 chambres individuelles des clients qui ont été pris au dépourvu parce qu'ils n'avaient pas de vol pour retourner chez eux. Et donc on a vécu avec un hôtel ouvert pendant toute la période de confinement avec une équipe très très restreinte. On était 7 en opération. Moi, j'étais avec eux. On avait housekeeping, on avait surtout sécurité. On a fait un service de room service jusqu'à 11 heures du soir. Les restaurants, tous étaient fermés. Et voilà. Vous attendez beaucoup des mois de septembre et octobre? On espère attendre beaucoup, mais je ne sais pas si ça va éventuellement se réaliser. Parce qu'évidemment, tout ce qui est événements et groupes, ça va être relativement réduit. Vous pensez en fin d'année pouvoir peut-être combler les pertes enregistrées au printemps ou cela vous semble un défi impossible? Impossible, ça serait impossible. L'impact que ça a eu sur la globalité disons, du chiffre d'affaires de l'hôtel, on ne peut pas la remplacer du jour au lendemain. Xavier Ruggeroni, directeur général du Fairmont Monte Carlo, merci d'avoir été notre invité à l'heure des premiers bilans de cet été 2020 dans votre secteur d'activité. Un grand plaisir et merci pour l'opportunité.